Alors, je m'excuse, ça bouge un peu. J'ai changé de trépied. C'est censé être adapté, mais finalement, ça tangue, ça tangue. Excusez-moi. J'ai un petit peu... Voilà, bref. J'espère que vous allez bien. Alors, un petit tirage général, intemporel. À partir du moment où vous regardez une vidéo, vous tombez dessus, c'est que c'est pour vous, souvent, et que c'est le moment de la visionner. Enfin, je pense que ça marche comme ça. Je l'ai constaté moi-même. Je voudrais aussi remettre un petit peu quelques petites choses. Méfiez-vous. Je pense que le visionnage des... Bah, je prêche pas pour mon ça, mais c'est pas grave. Je ressens le besoin de vous le dire. Ça peut devenir très vite addictif de regarder des tirages sur YouTube et tout. Vous avez votre propre guidance intérieure. Il faut aussi vous faire confiance. Ces tirages doivent être plus une confirmation de ce que vous ressentez au fond de vous. Ok ? Méfiez-vous également, voilà, il y a beaucoup de vendeurs de rêves sur YouTube, sur Facebook, enfin tous ces médias sociaux. On vous promet des fois monts et merveilles, des formations magnifiques à des prix exorbitants. Voilà. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je reçois des messages. S'il y a quelque chose de pas cool, je vous le dirai aussi. Voilà. Voilà. Sur ce petit à propos qui me tenait vraiment à cœur, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par ce tas-là. J'ai envie de procéder peut-être un peu différemment. On va voir. Je vous avouerai que moi-même, cette chaîne m'apporte beaucoup. J'apprends à me faire confiance, à écouter mes intuitions, à être moins dans le contrôle et plein d'autres choses encore. Donc merci à vous qui me suivez, merci à l'univers pour ce beau cadeau. Il est vrai que pendant des années, j'ai vraiment refusé mes dons, ça me faisait peur, je les ai même bloqués, bon, il y a très longtemps de ça. C'est revenu, j'avais du mal à l'accepter, mais voilà, je commence à m'aligner un petit peu, tout doucement, progressivement, et du coup, voilà, ça devient quelque chose de plus en plus naturel et évident pour moi. Bon, j'arrête, vous avez envie d'écouter la guidance surtout. Alors, avec l'oracle donc de Rita avant, le voyage de Rita avant. Pour donc le consultant ou la consultante, on vous parle le prince de l'Orient, la maîtrise, la déesse au filtre verdoyant, la guérison, et le pèlerin des nuages avec la transparence. Ok, alors, vous êtes arrivé effectivement à un niveau où vos perceptions, vos intuitions, vos dons se retrouvent effectivement à votre conscience. On vous demande de garder une maîtrise de vous, mais également au niveau mental et au niveau psychologique. Voilà, donc soyez dans la maîtrise complète. C'est ce que cette carte m'évoque. Et gardez effectivement ce feu, le bélier avec le feu. Voilà, faut vraiment vous gardiez le cap, ne pas prendre peur et y aller à fond parce que voilà, vous avez peut-être des ressentis, vos sens sont peut-être en train de se transformer, de se développer. Voilà, va falloir apprendre à apprivoiser tout ça et à apprécier. Voilà, donc à garder cette maîtrise sur cet être que vous devenez. La déesse au filtre verdoyant, la guérison. Nous avons traversé de grosses périodes de guérison. On est dans un jardin verdoyant. La guérison s'est bien opérée, on est plus serein,
mais on nous demande aussi, la guérison passe par le corps. Voilà, donc vous allez devoir vraiment essayer de rééquilibrer au niveau de l'alimentation, tout ce que vous consommez. Voilà, pas trop de produits transformés, privilégier les fruits, les légumes. À vous nourrir sainement, tant au niveau physique, mais au niveau spirituel et voilà, par des bonnes lectures. Reconsidérez tout ce que vous pouvez faire. Hein. Voilà, faut méditer, faire des bonnes lectures, nourrir sainement, prendre le temps de se reposer. Voilà. Les pèlerins des nuages, la transparence. On voit que vous avez pris de la hauteur. Vous vous sentez plus libre. Et vous vous élevez. Vous vous sentez beaucoup plus à l'aise dans votre vie et ouais, on voit globalement hein, vraiment que vous vous sentez beaucoup mieux dans vos baskets. Ça, on ne peut pas dire autrement. Donc poursuivez vos efforts. Recherchez toujours votre bien-être et comment vous nourrir vraiment agréablement et pensez à vous quoi. Voilà, pensez à vous. Après, donc avec l'oracle d'Amaham, avec 3. Le printemps, c'est vraiment oui, la période du renouveau, la transformation. Et peut-être pas fini, mais vraiment bien entamé, hein, on peut le dire. Vous profitez. Voilà, il y a peut-être des cadeaux qui sont arrivés. Vous vous sentez vraiment en pleine ébullition et vous sentez que vous passez à autre chose. Il y a une grosse connexion avec la nature. On vous demande d'être audacieux, spontané, de vraiment être cet enfant intérieur guéri, d'être tel un enfant. Voilà, vous allez retrouver votre joie de vivre, tout ce que vous avez envie d'expérimenter, expérimentez-le, sans en avoir peur et lancez-vous, allez-y quoi. L'audace de l'action. Vous montez cette ours. Voilà. Fièrement, vous partez à l'action, vous emballez. On vous demande vraiment d'aller explorer cet avenir, tout ce que vous désirez mettre en place. Faut le mettre en place. Faut y aller avec confiance. De toute façon, vous êtes guidé, protégé. Et vous avez beaucoup de ressources. On voit également que ce personnage a une sorte de poussière d'étoile au niveau de son crâne et de ses mains. Il y a une certaine force qui se dégage de ce personnage. Voilà. Donc vous avez assez de force et de confiance en vous pour vous lancer. Quelle belle carte. Alors après, j'ai pris quelques cartes, des cartes lumière. La victime, ne vous laissez pas envahir par votre espace. Ne laissez pas envahir votre espace vital et faites bien respecter vos limites. On vous demande ici de sortir d'une certaine position que vous avez peut-être adoptée depuis des années. Peut-être un mode de fonctionnement qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, posez bien vos limites. Vous avez le droit de dire non et de vous repositionner, voilà, ce que vous voulez plus comme fonctionnement, ce que vous voulez plus comme type de relation avec les autres ou comme positionnement par rapport à votre vie. Il faut le bousculer.
Vous avez aussi dans la playlist, j'avais mis le Triomphe de Capman. Allez jeter un coup d'œil à ces positions de victime, de bourreau et de sauveur. Ça peut aussi être intéressant. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de subir votre vie. Votre vie, elle devient ce que vous souhaitez, ce que vous voulez en faire. Vous êtes les créateurs de votre vie. Donc si vous décidez de sortir de cette position, vous ne sentirez plus victime. Le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Le bon génie, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous avez peut-être fait des vœux à l'univers et ils vont être exaucés. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Oui, ce qu'on vous disait ici, la victime, voilà. Vous pouvez modeler votre réalité. Vous pouvez créer la réalité qui vous convient. Il suffit juste de sortir de ce rôle de victime et de dire que là, c'est fini et vous pourrez vraiment transformer votre vie comme vous le souhaitez. Parce que souvent, en fait, on se laisse un peu emprisonner par nos propres perceptions et notre propre fonctionnement. Mais il suffit de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et de tout transformer. L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Beaucoup d'angoisse en ce moment. Bon, c'est pas étonnant avec les énergies de la nouvelle lune aussi là qui vont arriver. Je pense qu'émotionnellement, on est tous un peu perturbés. Mais vous n'allez pas être angoissés. Soyez confiants. Ce qui a dû être vécu avant était là pour une raison. Ce que vous allez vivre prochainement, c'est là aussi pour ça. Il y a une raison à tout ce que vous expérimentez. Et on voit le soleil. Vous voyez, ce petit personnage. Voilà, si vous restez effectivement le regard sur vos objectifs, sur la finalité, et sans vous préoccuper de la montagne que vous aurez à gravir, vous y allez pas par pas et tout se passera bien. La réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Vos parts d'ombre, elles existent, elles font partie de vous. Il faut vraiment les accepter telles qu'elles sont, prendre du recul, les observer, voir d'où elles viennent, parce que nos parts d'ombre, elles font partie de notre parcours de vie, et le fait de les accepter, ça permettra de se réconcilier avec elles. Parce que, quelque part, il y a certaines parts d'ombre qui sont quand même nécessaires, et elles ne partiront jamais totalement. Maintenant, le fait de s'accepter tel qu'on est, de ne pas se laisser envahir par elles, c'est ça la clé, quoi. Parce qu'elles font partie de vous. Donc il faut apprendre vraiment à les aimer très très fort et après ça les transforme. La lumière, le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Il y a certains modes de fonctionnement, des conditionnements qui sont là en place depuis peut-être perpète, qui doivent être réellement déprogrammés. Voilà, donc prenez conscience, essayez de faire une petite introspection là-dessus, de voir comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui ne correspond plus ou qu'est-ce qui n'est pas bon. Ok. On va passer à la suite.
Magicien, vous avez compris que vous êtes les magiciens de votre vie et que vous créez votre réalité. Et maintenant, vous allez commencer à le faire. Ou si vous n'avez pas déjà commencé. Ça, c'est super. Le 10 d'air, niveau mental, vous libérez. Il y a une libération au niveau mental, vous vous sentez plus léger. Vous voyez, là, le personnage, là, il souffle sur les plumes. Donc on se délivre de certains conditionnements mentaux qui peuvent nous affecter. On est plus en paix avec soi-même. L'Hiérophante, on vous demande de vous concentrer et de continuer vos efforts au niveau spirituel. Vous êtes vraiment dans une période où vous devez porter un grand intérêt à votre spiritualité et continuer à réfléchir, à acquérir des connaissances. Vraiment rester porté là-dessus. Le prince de l'hiver. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Et l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. On voit que le renouveau arrive très vite. On voit que les changements vont être soudains, même voire inattendus. Il y a peut-être des choses qui vont arriver dans notre vie, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Donc restez concentrés, déterminés sur ce que vous voulez. Et vous ressentez un besoin d'agir de toute façon et vous restez déterminés, je pense, dans vos objectifs. Et ne soyez pas découragés par les défis du chemin que vous voulez emprunter. On retourne un peu à cette carte. Voilà. Ne vous laissez pas décourager, ne soyez pas angoissés. Vous sentez au fond de vous que c'est le chemin que vous devez emprunter. Donc, allez-y. Si vous savez en votre cœur et en votre âme que c'est là que vous devez aller, bah, allez-y. Il est important de communiquer clairement. Voilà, donc faut en parler. Il faut vraiment vous positionner, ne pas avoir peur de dire aux autres autour de vous, mais qui vous êtes devenu, mais qu'est-ce que vous voulez en fait dans votre vie. Vous allez peut-être aussi avoir des idées qui pourraient paraître complètement inattendues, farfelues, ce qui est normal. Faut pas que ça vous effraie ou que ça vous paraisse trop bizarre, mais on est en train de construire un nouvel ère, une nouvelle terre. Donc certains d'entre vous seront amenés à concevoir des choses totalement nouvelles. Donc même si ça n'existe pas, bah, tant mieux. Parce que on construit une nouvelle terre et on a besoin de ces idées innovantes. Et restez pas isolés, on est une communauté, vous avez des alliés autour de vous qui pourront se présenter au moment où vous en aurez besoin. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Alors, là j'ai fait donc après le tirage pour votre autre, hein, puisque vous voulez toujours savoir. Au niveau sentimental, c'est un verre. Le bouquet du cancer, l'appartenance. Donc le cancer, c'est votre hôte, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses émotions et qui est peut-être aussi en train de reconsidérer son entourage. Voir que comme il était tellement dans ses émotions et qu'il
voulait pas les bousculer, qui voulait pas entrer dans le conflit, et que c'était un peu trop dur émotionnellement. Il s'est peut-être enfermé dans un certain cercle familial ou d'amitié, parce que ça lui convenait, mais il voit qu'il faut peut-être qu'il sorte un peu de ça, qu'il éloigne certaines personnes, et qu'il se recentre sur ses émotions qui ont l'air de déborder de partout. Le souffle des oiseaux. Ouais, il y a vraiment cette idée que votre hôte doit se recentrer. Il a parcouru un bon bout du chemin, mais il s'en est peut-être éloigné. Donc là, il faut vraiment qu'il se recentre sur ses objectifs, sur ce qu'il ressent au fond de lui. On sent quelqu'un qui émotionnellement est pas très stable. Bah, comme tout un chacun en ce moment, hein, voilà. Mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour son renouveau d'avoir ces remontées émotionnelles et pour pouvoir retrouver son équilibre. La guérisseuse du ciel, régénérescence. Oui, on voit que c'est quelqu'un qui a traversé comme vous, tout comme vous, une grande période de guérison qui peut-être est aussi un guérisseur des âmes. Et on voit que cette personne est en train de se rééquilibrer, de se régénérer. Voilà, il y a une guérison qui est en train de se faire, de se finir. On vous dit d'avoir la foi. D'avoir la foi. Il y aura bientôt une communication, une prise de contact. Alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Mais en tous les cas, le moment n'est pas encore tout à fait arrivé. Il faudra patienter encore un petit peu. On voit que pour que cette relation prenne un peu un nouveau départ ou qu'il y ait une renaissance au niveau de relations sentimentales, il va falloir que vous passiez cette période d'introspection, de guérison, et que tout soit équilibré. Ouais, tout soit équilibré. Parce qu'au niveau émotionnel, tout le monde est un peu bouleversé, du coup on est un peu décentré. Donc faut vraiment méditer, vous recentrer sur vous. Ouais, c'est vraiment important. Je vois une relation quand même, une relation sacrée, protégée, avec les chats, les couleurs, les yeux, ouais. Je vois que c'est quand même une relation très forte, hein, vraiment une relation sacrée. Ouais, c'est une relation qui est destinée, qui vous est destinée. Un cadeau céleste. Ça confirme ce que je pressentais là. Alors, comment est votre autre? La transmission. Là, il a épuré certaines choses au niveau karmique et transgénérationnel. Il y a des choses qui ont dû remonter. Et on voit qu'il y a transformation aussi. La résilience. C'est quelqu'un qui a traversé une grande période de guérison et qui a dû faire un repli sur elle.
qui a fait un repli sur elle, qui était très influencée par les cycles lunaires, qui a eu besoin aussi de retourner dans son intériorité, de rechercher une certaine forme de stabilité en elle, peut-être en restant beaucoup isolée chez elle ou isolée des autres. Moi, je vois quelqu'un qui a quand même une polarité très féminine, qui est beaucoup dans les émotions, qui spirituellement est quand même bien avancé. Alors, avec les cartes de lumière, qu'est-ce qu'on a? Ouais, d'accord. Okay. Quelqu'un qui est quand même très dans l'émotionnel. Hein. Ouais. Beaucoup d'émotions qui ont dû ressortir. C'est quelqu'un qui est au service des autres. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Le service des autres, mais du coup, il s'est peut-être un petit peu laissé emprisonner par ça. Il était trop au service des autres. Est-ce que c'est quelqu'un qui était justement dans ce rôle de sauveur et qui s'est laissé un peu emprisonner là-dedans, en voulant bien agir, hein, mais il s'est peut-être fait emprisonner là-dedans. Du coup, il réalise que il va falloir peut-être reconsidérer les choses. Quelqu'un qui a beaucoup de peur, qui remonte. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. On a beaucoup d'émotions, de peur, d'injustice qui sont remontées. Une notion de dépendance aussi. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Ouais, je vois bien quelqu'un qui s'est lancé cœur et âme dans l'aide aux autres. Mais en fait, du coup, il s'est peut-être rendu compte que à travers ça, il comblait certaines failles. Du coup, il se sent coupable. Il se blâme pour ça. Ouais, je crois que c'est quelqu'un qui s'est un peu égaré en chemin alors qu'il pensait prendre le bon et qui réalise certaines choses. L'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ouais, il a des signes. Il a des signes pour voir que il faut qu'il reprenne le bon chemin là. Il faut qu'il passe une autre porte. C'est pas que c'était mauvais, hein, mais il y avait peut-être de très bonnes intentions, mais du coup il s'est un peu oublié. C'est un peu oublié là-dedans. Mais là il en a conscience. Et du coup, je pense qu'il va réajuster les choses. Alors. Ouais. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est peut-être pris quelques épreuves et malgré qu'il soit quand même stable, il s'est pris des épreuves là, sur la tête et sur la tronche, comme on dit. Et du coup, il a été peut-être un peu ébranlé par tout ça. Mais il a confiance. Il sait qu'il devait vivre ça. Il a confiance, il sait que si ça s'amène à lui, ouais, là, vous prenez selon si votre autre est un homme ou une femme, il sait que c'était juste. Il sait que c'était juste. C'est quelqu'un qui est très stable au niveau de sa vie. Il y a l'abondance financièrement. Apparemment, c'est quelqu'un qui tout va bien. Moi, niveau matériel, il est très bien ancré. Mais là, c'est quelqu'un qui prend du recul, qui a eu besoin de s'isoler et de se reconcentrer un petit peu, voir ce qui a été fait par le passé, de reconsidérer les choses et de voir qu'il y a peut-être des bases et des choses solides, mais qu'il faut reconsidérer certains aspects de sa vie. Le chariot.
Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. L'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le 10 de printemps. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs. Être accablé par trop de responsabilités. Ouais, c'est quelqu'un qui a une grosse réussite dans sa vie, qui a eu du succès, même de la reconnaissance peut-être, mais comment dire, du coup il se sent piégé, parce que ok tout va bien matériellement et tout, mais du coup on dirait qu'il est fatigué, qu'il est épuisé, qu'il n'en peut plus, il a trop donné en fait, il faut qu'il reprenne du temps pour lui, et on peut donner aux autres, mais on a le droit de recevoir aussi, on a besoin d'aide, on ne peut pas tout faire tout seul. Et qu'il faut vraiment qu'il remette plus de temps pour lui